Donc vous savez, le Bénin, maintenant, un pays qui a une expertise en la matière, les élections sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie et le soleil pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être serein. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent. Ils ont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Et je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences d'expertise. Si ce soir, demain, ce sera fini, nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine, il faut être patient, construire un pays, c'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, on veut avec moi que c'est très très difficile de faire de l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On va faire avec, on va y aller. Notre pays va passer l'étape les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Le développement requiert cela. Est-ce qu'il y aura des assises après la présidentielle? Les assises, qu'est-ce que vous voulez dire par là? National pour faire l'opposition. Est-ce que tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire? Je ne vois pas pourquoi il faut des assises. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Nous allons tout doucement, mais les uns et les autres à la raison. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation était utile. Donc, il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix. Exactement pareil. C'est pas bon pour que l'homme évolue. Pour notre propre performance, il faut d'ailleurs qu'il y ait des critiques. Parfois, elles sont violentes, c'est dommage. Nous ne sommes pas exclusifs à la matière, des violences, il y en a partout. Il faut souhaiter éduquer les uns les autres pour que les frustrations ne donnent pas lieu forcément à de la violence. Mais que répondez-vous à ceux qui contestent la rallonge de votre mandat? C'est du droit de chacun d'avoir son opinion de ce qui se passe. Et j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort, et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis d'ailleurs, c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer le temps à faire de la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent, et puis pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Madame. Et moins deux personnes sont décédées par balle à Sablé jeudi. Est-ce que vous avez un nom pour les familles des victimes? Vous savez, des gens mobilisés, comme je vous ai dit, des enfants, des jeunes, des chasseurs, pour attaquer la République, attaquer le symbole de notre sécurité, la police, qui n'a jamais levé. Vous avez vu, observé. Il y avait des manifestations libres, que personne n'a essayé d'empêcher, mais encadrer. Alors quand on sort des gens avec des armes, et parfois des armes de guerre, les policiers ont été blessés. Vous parlez des victimes, ça aurait été très bien de parler de toutes les victimes, y compris les policiers qui ont été blessés. Par des armes de... Deux policiers ont été blessés, deux agents de police ont été blessés. Avec des armes de guerre. Et donc, dans la riposte, parce qu'il faut protéger la République, il faut protéger les forces de l'ordre, il faut surtout protéger le symbole
de la défense de la sécurité qu'est la police nationale. Alors si dans cette opération de protection, de respect de la République, il y a malheureusement des dégâts du genre que vous évoquez, c'est regrettable. Et il faut nous mettons pas seulement à l'endroit des parents des chasseurs qui auraient été touchés, mais c'est également à l'endroit des parents et des victimes, policiers, agents de sécurité qui également viennent de payer de leur, pas de leur vie heureusement, mais de leur chair, ces genres d'incidents qui sont regrettables et qui sont à bannir. Merci. Pas seulement ce scrutin, le taux de participation est toujours un enjeu. Il est toujours bien souhaitable que la nation entière vote, que tout son âge de voter se déplace. Que ce soit dans les pays où on voit des taux de 80%, grands pays développés, pays de longue démocratie où parfois les taux sont très faibles également, pour tout le monde, c'est toujours diminué, c'est-à-dire que le taux soit élevé. Donc c'est pas pour cette élection tout particulièrement